Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Et non, il y a un Arokpe Emilienne. On m'appelle Arokpe Emilienne. Je viens de Togbin. Et ouais, mais bon, vous faites foyer chez mes taons. À un moment donné, la douleur était rentrée dans mon foyer. Mon époux était en voyage et il avait perdu son emploi. Un jour, je suivais la télévision, j'avais capté la chaîne Peur TV. Et un dimanche, j'étais venu. Et dans la semaine, lorsque j'étais parti à la maison, j'ai dit à mon époux de venir à la prière le mercredi. Il était venu, il avait prié lorsqu'il était rentré à la maison. Le blanc qu'il avait déjà renvoyé l'a appelé et l'a payé un billet. En même temps, Zanoko à Zedeka. En même temps. Après ton départ d'ici, une surprise va t'attendre à la maison. Amen. Donc le blanc l'avait renvoyé du service. Maintenant que tu as découvert POC TV, tu as commencé par venir au séance de prière. Et tu as dit: ah, l'endroit est bon, hein? Tu as invité ton mari qui est maintenant au chômage. Il est venu à la prière. Le lendemain, on l'a rappelé. Et il a repris service. Dieu va te surprendre toi aussi. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après cela, mon époux avait voyagé avec son patron. Maintenant, un dimanche, j'étais venue à la prière ici. Ma fille avait la fièvre. Lorsqu'elle était rentrée à la maison, elle n'était plus en elle-même. Dis à ton voisin, le diable a bougé sa queue. Et on va couper la queue là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais commencé par prier. Le lundi, c'était tellement grave. Le mercredi, j'étais venu ici à la prière. Je l'avais inscrite pour la ligne de prière. L'homme de Dieu avait prié pour elle. Lorsqu'on était rentré à la maison, je l'avais donné des médicaments. Le lendemain, j'avais dit que je n'allais plus donner les médicaments. Que je vais voir comment le Dieu de Port de Vie va opérer dans sa vie. Le lendemain, je n'ai plus donné les médicaments. Je n'ai plus revu la fièvre ni rien jusqu'à présent. Acclame très fort Jésus. Tu seras guéri de ton mal ce soir. Amen. Cette semaine, mon époux m'avait remis de l'argent qu'on allait payer quelque chose avec. On allait payer la télévision. Je vends des sacs dont j'étais parti récupérer l'argent de ceux qui me doivent. Lorsque j'étais rentré à la maison, je ne savais même pas que mon argent était perdu. Télévision 5 C'était combien l'argent pour payer la télévision? 65 000. 65 000 francs CFA. Donc l'argent est tombé. Alors que ton mari t'avait envoyé ça pour que vous changiez un grand écran. Pour que tu puisses bien voir les visages de ceux qui témoignent sur POC TV. Et l'argent est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais rentré à la maison, je mangeais. Et pour vérifier l'argent au bout de mon paille, je ne l'ai plus revu.
Et j'avais pris la route. J'avais commencé par prier. J'invoquais le Dieu de Port de Vie qu'il fasse en sorte que je retrouve l'argent. Ah. Lorsque l'argent était perdu, tu l'avais dit à ton époux. Non, je ne l'avais pas dit. Maintenant, tu as commencé par prier. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'avais commencé par prier, là où l'argent était tombé, les personnes passaient par là, personne ne l'avait vu et j'ai pris cela intact. Bon, à mon côté, 65 000 € quand même à Béa. Les 65 000 étaient par terre, tu as pris? Oui, c'était là et j'avais tout ramassé. C'est cela qui m'a rejoui et je compte partager cela avec le peuple de Dieu. Acclame très fort Jésus. Pourquoi d'arrons-nous Jésus? Akuchacha Simanechi Akuchacha Simanechi. Noye Lokosu Célestine. On m'appelle Lokosu Célestine. Maou wanji udero vichesi gbezamero asata ton die fi. Il y a de cela une semaine, Dieu a opéré un miracle dans la vie de mon enfant. Munde maou blonion. Il y a de cela une semaine, il était assis là quand Dieu a opéré ce miracle dans sa vie. J'étais assise derrière. À un moment donné, je l'ai vu, il était parti derrière. On m'a appelé de venir le voir. Je m'étais levé, je l'ai regardé. Il était en train de transpirer. Il avait dit qu'il avait mal à l'œil droit. Il était parti au garde vélo pour récupérer sa moto pour partir, mais le gardien avait dit non, tu ne peux pas venir à l'hôpital et partir comme ça. Il y a de cela une semaine, cela s'était passé. Dans la puissance de Dieu, l'homme de Dieu était parti derrière là-bas, il avait imparti, avait prié pour lui. Si mercredi et jeudi nous coupons ta si jeudi nous depuis ce mercredi jusqu'à présent, lui qui n'arrivait pas à dormir ni manger, il arrive à manger maintenant et il donne normalement. Depuis quand il ressentait les douleurs? C'est depuis qu'il était en classe de C2. C2. Il a quel âge maintenant? Il a 22 ans. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait déjà 15 ans. Plus de 15 ans déjà qu'il souffrait. Il ne voyait pas bien. Il coulait des larmes et on l'a mené à l'hôpital. On avait dit qu'on allait lui prescrire des verres médicaux. Quand Dieu voulait opérer son miracle, celui qui était en train de l'envoûter avec ses mots de Dieu, son nom était sorti. Dieu va te faire grâce ce soir. Amen. Le nom de ton persécuteur va être dévoilé. Amen. Dis amen très fort. Amen. Jordan, sors. Go. Sors. Fire. 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 Lâche-le. 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 Je vais pas laisser. Qui es-tu? Qui es-tu? Je vais pas laisser. Qui es-tu? Toi et son père, vous avez fait alliance. Amashia, Lion of Judah, Jordan. Minami fire. Encore. Encore. Nicolas, Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Feu. 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 Mieux dit toi. Fire. Mieux dit toi. Fire. Mieux dit toi. Fire. Hold that to William. Fire. N'importe où tu es. William. C'est donc ton mêlé. Ça prend feu. Ça prend feu. Jordan. Lâche-le. Levez-le.
Mais qui es-tu? Je ne vais pas la laisser. Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu ne veux pas le laisser? C'est pourquoi je ne vais pas la laisser. Les choses qui sont devant lui est trop nombreuses. C'est pourquoi je vais l'aveugler. Comment est-ce que tu l'as possédé? C'est à travers son père. À travers son père. Comment? Je vais détruire sa vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Ok. Tu vas partir maintenant. J'ordonne dans le nom de Jésus. Laissez-le. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi rapidement. J'ordonne. Reviens ici. Je prends tes pieds au nom de Jésus. Ramenez-le. Ramenez-le ici rapidement. Aujourd'hui, il aura la délivrance. On ne fuit pas ici. Fire! Lève-toi. Je te donne dans le nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Donnez mal des partenaires. C'est fini. C'est fini. Au nom puissant de Jésus. Free. Libre. Free. Libre. Free. Libre. J'ordonne que l'esprit se retourne chez la personne. Au nom de Jésus. Que ses yeux voient clairement. Au nom de Jésus. Acclame pour le Saint-Esprit. Achibel. Comment est-ce que je vois actuellement? Tu vois bien. Tu vois très bien. Acclame le Seigneur. Achibel. Tu vois le bruit que tu faisais en ce jour? C'est toi, non? Oui, c'est moi. Lorsque maman m'avait expliqué cela à la maison, j'avais dit non. Moi, je ne peux jamais tomber à l'église. Et après cela, il a été libéré. Regardez, acclame très fort Jésus. Maintenant, tu vois clairement. Oui, je vois très bien. Je vois tout maintenant. Même quand je m'assois sur ma machine, je vois tout. Je remercie tellement Dieu. Pourquoi tu voulais rentrer à la maison ce jour? Une voix t'avait dit de partir. La voix me disait, sors et va à la maison. Ton problème, c'est un problème où tu devais partir à l'hôpital avec. Et lorsqu'on était parti, le gardien avait dit non. Tu ne peux pas venir à l'église et te retourner ainsi. Et si le gardien le laissait partir? Nous gardiens encore le démon allait vaincre. 15 ans. Depuis 15 ans. Je pense que tu as tellement souffert. Nous conscients. Les mots de Dieu. Car tu as dit. Donc je remercie Dieu, merci. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Non, Zotondi Valentine. On m'appelle Zotondi Valentine. Je viens d'Atropokodi. À un moment donné, j'avais tellement de problèmes dans mon foyer. Les problèmes étaient tellement énormes que je voulais plier bagage et partir. Je ne savais plus quoi faire. J'avais prié en vain, donc je ne faisais que pleurer. J'étais venue le mercredi. J'étais assise devant là. Et l'homme de Dieu m'avait localisé.
Il m'a dit actuellement tu souffres tellement. Et que papa narrait hobby. L'homme de Dieu avait narré toute l'histoire de ma vie. Belle famille ma belle famille ne voulait pas de moi. Bon papa l'homme de Dieu avait prié pour moi. Bon j'étais partie à la maison. Bon le lendemain mon époux était parti au boulot, il m'avait appelé. En fait, avant qu'il ne m'appelle d'habitude, quand je prépare désormais, il ne mange plus. Parce qu'il avait juré qu'il ne va plus jamais manger la nourriture que je prépare ici. Donc il ne mange plus à la maison. Pendant combien de temps déjà? Presque 2 mois. Presque 2 mois. 2 mois. Quand tu prépares à la maison, il vient, il ne mange pas. Il prépare encore la nuit, il refuse de manger. Ou bien il mange ça là. Non. Ah, il prépare le soir, il ne mange pas. La nuit, il prépare, il ne mange pas également. Et il dit de plier bagage de sortir. Et il dort où en ce moment-là? Tantôt il dort sur le canapé, moi je dors sur le lit. Ou soit lui dort sur le lit, je dors sur le canapé. Le mercredi, l'homme de Dieu t'a localisé. J'aimerais prier pour toi. Mon problème, foyer, toi. Je vois des problèmes dans ton foyer. Les pleurs, tu ne fais que pleurer, tu es fatigué. Mais là, ceux qui t'entourent sont contre toi. Sa famille est contre toi. C'est vrai. Tu as prié, tu as tout fait. Hein? Je peux pas à la maison, il ne mange plus. Elles sont noires. Il ne mange plus. Pitié, problème, mon Dieu. Mon enfant, voilà le problème. Mon mettons-les. Je vois sa famille. Ils ne veulent pas de toi. Ils veulent une autre personne. Et ils t'ont saboté. Et ils ont dit de te quitter. Aujourd'hui, Dieu va restaurer. Maintenant, bien le précision, on a restauré le foyer. Combien de personnes sont prêtes? Je vais restaurer la vie. L'action de mon père Rixem. Voilà, reçois la restauration. Reçois si toi mais tu désires. Reçois si tu désires. Reçois si tu désires. 1, 2, ton dos au sol. Le lendemain, ton mari t'a appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? On était en train de construire une maison à Calavi. Et il m'avait dit que je n'allais pas déménager là-bas avec lui. Après la prière, il m'a appelé à midi. De commencer par ramasser mes affaires de ma boutique pour la maison là-bas. Tu as ramassé les bagages? J'ai ramassé un peu, j'étais partie avec. Quand ton époux avait dit cela, c'était comment pour toi? Moi, je savais où j'avais quitté. Dis à ton voisin, je me connais. Je sais d'où est-ce que je viens. Je suis un enfant sexe sans mélange. Rien ne peut arracher mon mari. Quand j'avais fait un tour, j'étais rentré à la maison, je l'avais appelé. Vers 21h, vers 21h, j'étais en train de faire la cuisine. Il m'avait appelé qu'aujourd'hui nous n'allons pas dormir là, de prendre mon enfant pour qu'on parte à Calavi, qu'on va dormir là-bas aujourd'hui. Ah, et vous avez dormi là-bas le jour là? Ah, point d'interrogation. C'est une question que j'ai posée. Vous avez dormi la nuit là, le jour là, là-bas? Lui m'attendait déjà là-bas. J'avais fait la cuisine, j'étais partie avec. Il a dit les week-ends nous allons rester là-bas et dans la semaine on viendra ici pour que notre enfant puisse partir à l'école. Il a dit tu as préparé quoi? J'ai dit la pâte, il a dit donne-moi cela à manger. Ah, il a mangé la pâte là. Edouard. Hein, il a mangé ça. Edouard. Oui, il a mangé. Edouard. Quand il mangeait ça, qu'est-ce qu'il disait?
C'était la pâte avec quoi? C'est avec légumes. Pâte avec légumes. Et pendant qu'il mangeait, qu'est-ce que notre monsieur disait? Voilà qu'il n'a plus mangé il y a 2 mois. Ah, ça coupe le souffle. Et pendant qu'il a terminé la phase du mangement, tu lui as servi à manger encore? On a fait l'ouverture là-bas. Et on a fait l'ouverture de la maison. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Bamibola Falilat. Je viens de Kendonu. Depuis 3 ans, mon mari et moi, on était dans le désir du fruit des entrailles. 22 mai 2022 passé. Le 22 mai 2022, on était venus en concert prophétique. Mon mari et moi. Quand nous étions venus, quand on voulait monter sur l'autel, avant que je ne mette mon pied sur la première marche, l'homme de Dieu a dit à ma fille, tu es dans le besoin du fruit des entrailles. C'est l'enfant que tu dois faire avant que toutes les portes ne s'ouvrent pour votre foyer. J'ai commencé par couler des larmes. Et il a commencé par nous parler. Après cela, il a dit que quelqu'un a pris une main pour couvrir mon utérus. C'est pour cela que je n'arrivais pas à concevoir. Il nous a demandé de nous inscrire pour le partenariat. Quand on a fait le partenariat, de prendre lui des partenaires de revenir. Et la manière dont on devait utiliser l'huile, il nous l'a indiqué. Je suis rentré à la maison avec, j'ai commencé par l'utiliser. Il a dit exactement 1 mois. Et dans ces 1 mois réellement, je n'avais plus mes menstrues, je suis tombée enceinte. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Donc pendant les 3 années, vous étiez en train de rechercher le fruit des entrailles. Vous êtes allé où? À l'hôpital, auprès des gens de pharmacopée? Quelle démarche vous avez menée pendant ces 3 ans? On ne connaissait pas porte de vie en ce temps. On a sillonné les endroits dans le monde sans succès. On a fait tout type de tisane en vain. On a été dans les hôpitaux en vain. Dans ce jour, vous étiez venu au conseil prophétique. Hein? Ton mari et toi. Et avant que vous ne preniez l'escalier, l'homme de Dieu a dit, ma fille, tu es dans le besoin du fruit des entrailles. Il faut que tu enfantes d'abord avant que les portes ne s'ouvrent dans le foyer. Autre chose, je vois une main sur ton utérus. Et banalement comme ça. Et l'homme de Dieu a dit, faites le partenariat. Et inscrivez-vous à la ligne de prière. Il a dit, dans 1 mois, tu viendras témoigner. Donc 1 mois exactement après, les menstrues sont coupées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après ces 1 mois, je ne savais pas que j'étais déjà tombée enceinte. Je sentais des malades, je me suis dit que c'est le paludisme et je suis allée à l'hôpital. C'était un dimanche, on n'a pas pu venir au culte, nous sommes allés à l'hôpital. Quand les agents de santé ont fait le test de grossesse, ils ont vu que j'étais enceinte. Et on a dit que mon col s'était ouvert de ne pas faire de mouvement jusqu'à l'accouchement. Je suis revenu ici, l'homme de Dieu a prié pour moi ici. La grossesse est restée jusqu'au terme et j'ai accouché. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? C'est un gros garçon. Regardez ça. Regardez ce que l'onction de Dieu produit.
3 ans de stérilité. Ils ont pris des tisanes. Ils ont sillonné des hôpitaux. Ils sont allés auprès des féticheurs. Mais tout ceci a été vain. Il a suffi un jour. Ils ont rencontré l'homme de Dieu. Les yeux spirituels ont détecté le mal qui était là. La touche s'en est suivie. Un mois après, les donnes ont changé. Ce soir, ton histoire va changer. Les gens se sont moqués de toi. Ils t'ont donné des noms pas possibles. Mais après ce programme, tu recevras un nouveau nom. Tu dis amen très fort, tu reçois. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.